L'arbitrage, l'arbitrage. Il faut arrêter de pleurer les mecs. Des équipes comme le Real et le Barça, ils sont toujours avantageux par la VAR, l'arbitrage, etc., etc. Donc, c'est pas le moment de dire que ouais, le Real, cette défaite, c'est à cause de l'arbitrage et tout ça. Oui, ça aurait pu changer quelque chose, 10 contre 11, mais en fait, le Real, depuis le début de saison, c'est à cause des dirigeants et le coach que l'équipe va très mal. Le Real n'est pas compétitif, ni en Liga, ni en Europe. Donc, il faut parler clair, les mecs. Parce que l'arrivée de Mbappé a changé beaucoup de choses et le coach aussi n'a pas pris ses responsabilités. Le Real va affronter les Gagnés en Coupe du Roi, sans Mbappé, sans Bellingham, sans Rudiger, on le sait déjà. Et Thibaut Courtois ne sera pas dans les cases, ce sera Louni. Louni, il peut gérer. Mais sinon, la préoccupation, c'est que tu n'as pas une équipe très créative. Une équipe au milieu de terrain où il y a des joueurs qui, sortis de balle, c'est beaucoup plus fluide. Depuis le début de saison, hein, il y a ces problèmes. Mais non, les dirigeants et le coach étaient plus préoccupés par l'intégration de Mbappé, où ils ont changé de poste à Vinicius et Bellingham aussi, et Rodrigo. Donc, il y avait plus de préoccupations en attaque qu'au milieu et la défense. C'est pour ça que la défense complètement oubliée et ils forcent avec Tchouaméni et ça ne marche pas du tout. Et aujourd'hui, ils sont obligés de jouer avec Tchouaméni parce que Rudiger n'est plus là. Rudiger ne sera pas présent ni contre les Ganes, ni contre l'Atlético, ni contre City. Donc, les deux matchs les plus importants pour le Real et pour le moment, Rudiger ne sera pas présent. On sait à quel point il est important. On a tous entendu comme quoi que le coach Ancelotti avait demandé de recruter certains joueurs et que les dirigeants n'ont pas cédé. Mais quand même, il y a des joueurs sur le banc. Il y a un joueur comme Arda Güler, il y a un joueur comme Brahim Diaz. Oui, Brahim, c'est pas un joueur, quand il est titulaire, il nous sort des bons matchs, mais quand il rentre, il fait des rentrées de malade. Il est très bon, le mec. Et Arda Güler aussi, c'est un jeune qui gère quand il est sur le terrain. Il est un peu plus mature à chaque fois. Hendrik, il joue très peu. En plus, il faut surveiller les Ganes. C'est une petite équipe, tout comme l'Espagnol de Barcelone, qui était 17e au classement, qui a arraché une belle victoire contre le Real. Donc, les Ganes, n'oublions pas que c'est une équipe qui a cassé le bec al Barça et l'Atlético de Madrid. C'est à surveiller quand même, parce que c'est sur un match. Tout peut se jouer sur un match. Alors là, le Real qui a des problèmes en défense, tout comme au milieu de terrain, ça ne va pas. Donc, en fait, le Real a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas que défensif, milieu de terrain, mais aussi en attaque. Pourtant, tout l'espoir des Madrilènes se repose sur les attaquants pour nous sortir des matchs individuellement corrects. Et parce qu'il y a Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham, par moment, ça marche. Et on voit toujours les lacunes défensives et aussi milieu de terrain créatif. Donc, tout au long de la saison, on a tous remarqué qu'il y a beaucoup de lacunes en défense et pour les sorties de balles, le Real n'est pas très créatif au milieu. En plus de ça, il rajoute le problème de Vinicius parce que sur le dernier match contre l'Espagnol, il y a des vidéos qui sortent en Espagne. C'est choquant. Vinicius qui se plaint auprès du coach parce qu'il n'y a pas autant de ballons sur son côté. Ouais, c'est clair. Il y a des vidéos qui montrent très clairement que Vinicius, il se plaignait pas mal de fois sur le terrain parce qu'il n'y a pas autant de ballons qui arrivent vers lui. Donc, tu rajoutes à des problèmes de créativité qu'il y a au milieu de terrain et des problèmes défensifs. Donc, le Real, en ce moment, n'est pas en forme. Oui, il y avait un espoir parce que Real avait beaucoup de points d'écart avec le Barça, qui ne sera peut-être plus le cas après le match contre l'Atlético de Madrid. Donc là, le Real, c'est là qu'on va se rendre compte des vrais problèmes. Des vrais problèmes de cette équipe-là cette saison. Donc, une équipe qui n'a pas une défense correcte pour jouer contre City, contre l'Atlético de Madrid, qui n'arrivera pas à faire sortir le ballon très fluide pour alimenter ses attaquants, c'est préoccupant. Préoccupant aussi parce que en attaque, il y a certaines choses qui ne marchent pas depuis le retour de Vinicius. C'est pas que les joueurs ne sont pas bons, mais sinon, il n'y a pas ça ne matche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas entre eux en ce moment. On ne va pas essayer d'inventer des choses, mais on le voit tous que sur le terrain, il y a quelque chose qui ne va pas entre eux.